Bonjour les amis, oui, motoplanète.com. Vous dites ça y est, Oli régresse, mais pas du tout. Je voulais juste faire un petit coucou à nos amis de chez Motoplanète. Il faut savoir que ce sont les premiers qui m'ont fait confiance pour les vidéos de moto. Donc voilà, c'était une petite dédicace. Alors aujourd'hui, première CF moto de l'année. Alors à l'instar d'autres importateurs, ça a mis un certain temps. Par contre, je peux déjà vous annoncer que j'ai de la chance de recevoir des CF motos. J'en recevrai encore jusqu'en novembre. Donc je vais pouvoir avoir la nouvelle MT 450, je vais pouvoir avoir la nouvelle MT 800 Explorer et puis d'autres nouveautés. J'ai cette moto depuis 2 ou 3 jours, c'est CF SRS 450. J'aime autant vous dire que pour la clientèle jeune et justement le cible de ce concept A2, elle cartonne, elle est très très belle. Ce look avec les ailerons qui sont très à la mode, etc. et qui malgré tout garde un petit look très sportif, mais ça ne devient pas non plus comme on peut le voir sur d'autres motos, d'autres marques où ça devient un peu ridicule ces ailerons. Ici, c'est vraiment des ailerons qui sont plutôt bien intégrés au carénage. Petite dernière chose pour une moto qui est juste à 7 000 € pour une A2, ce qui est quand même pas dingue, c'est ce superbe monobras arrière qui amène aussi, surtout avec cette jante rouge, qui amène vraiment ce look racé. Et vraiment, c'est une moto où vous avez régulièrement des mecs qui vous font des grands pouces lorsque vous êtes en ville, parce qu'elle a une gueule assez spectaculaire. Alors, malgré que ce soit donc une A2, donc elle est au maximum des possibilités d'A2, donc c'est une 35 kW, 47,5 chevaux, DIN. Avec une boîte extrêmement bien étagée, ça permet de vraiment se faire plaisir. Bien entendu, vous le savez, une fois que vous allez atteindre 130, 140 km/h, évidemment, ça va se tasser un peu. C'est une moto qui est, pour sa catégorie, assez légère, puisqu'on est dans les environs des 180 kg. Alors, une chose que j'aurais voulu vous présenter, malheureusement, on est vraiment à quelques semaines de la mise au point et CF Moto va nous prêter d'ici peu des téléphones qui seront directement connectés sur les tableaux de bord, donc ce que vous allez pouvoir faire vous. Mais comme vous le savez, nous, ce qui se passe, c'est qu'en tant qu'essayeur, on a en moyenne 1 ou 2 ou 3 motos par semaine, et si on doit chaque fois prendre les applications pour chaque marque, c'est très compliqué. Et puis souvent, les téléphones bloquent un petit peu parce que on a trop d'applications par rapport aux marques. CF Moto l'a compris, donc nous allons recevoir pour chaque moto, à chaque essai, nous allons recevoir un téléphone de la marque qui va nous permettre de faire péter l'application CF Moto, qui va vous permettre en fait donc vraiment de dupliquer votre téléphone sur le tableau de bord. Donc tout ce que vous allez utiliser, après ça sera bête, vous allez rater un très beau tableau de bord, mais tout ce que vous allez pouvoir, donc si vous utilisez Waze, si vous utilisez Coyote, si vous utilisez Google Maps, vous allez pouvoir le dupliquer sur votre tableau de bord. Et une fois qu'il est dupliqué, vous allez surtout pouvoir éteindre votre téléphone. Et ça, c'est très important. Donc, vous allez vraiment pouvoir éteindre votre téléphone et vous servir de votre tableau de bord, vraiment comme d'un GPS. Et le tableau de bord, d'ailleurs, on le voit clairement, a clairement la taille d'un iPhone. C'est vraiment sur le même concept. Alors, pour s'attarder, donc vous le voyez, donc très très beau tableau de bord, très lisible, avec les infos qui sont importantes, donc la vitesse engagée sur la droite, température, j'adore dire température extérieure, mais sur une moto c'est toujours ça, l'heure, et alors à droite, vous avez, à gauche, vous avez les différents trip 1, trip 2, et comme vous le voyez, elle est toujours en rodage, puisqu'elle a 615 km. En dessous, vous allez voir la consommation instantanée, le temps de route, la consommation moyenne, donc on a 5 litres 3. Donc ça reste raisonnable. Bon, après, c'est vrai qu'on a quand même tendance à faire un peu le farce avec cette moto parce qu'elle est vraiment très, très agréable. Et donc, avec le réservoir, il faut compter, allez, je dis toujours avant réserve sur à l'aise 250 km. Une des dernières choses... Ah, attends, excuse-moi. Bijou était sur quelque chose. Dis-moi, Bijou, dis-moi.
Ah, ah oui, le feu, tu as raison, le feu. Très, 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 très belle signature. Merci, Bijou. Très belle signature au niveau des feux. Au niveau de l'arrière, donc il y a vraiment l'insigne CF Moto. Et sur l'avant, un feu plus discret, mais qui est très, très beau aussi. Vous avez, vous reprenez un petit peu l'idée de CF Moto. C'est très joli, c'est très agressif. Bon, alors, vous imaginez bien qu'avec un pare-brise de cette taille-ci, on n'est pas sur une protection de dingue, mais bon, je vous dis de nouveau, on est sur une A2, donc on n'a pas non plus, on ne va pas faire des tonnes de kilomètres sur l'autoroute, mais par contre, et c'est vrai que Nico le disait le matin, donc je vous rappelle que Nicolas, mon fiston, fait toujours largement plus d'1m90, c'est 1m92, eh bien donc, il n'y a rien à faire sur une moto comme celle-là, vous êtes un peu... c'est une position sportive, donc ça tape un peu dans les poignets, ce qui est assez normal, même si ça reste raisonnable. Je vais vous le montrer en montant dessus. Hop, tac. Donc on va se mettre comme ça. Vous voyez, mais même Nicolas, avec son mètre 92, rentre sans problème. Moi, avec mon mètre, quelques centimètres de moins, je rentre vraiment sans aucun problème. C'est pas une position qui est super fatigante. Donc c'est pas super fatigant, mais ça reste fatigant quand même, faut pas déconner non plus. Dernière petite chose, je sais pas pourquoi je dis toujours dernière petite chose alors que c'est pas du tout la dernière. Allez, vraiment pour être un petit peu embêtant sur la disposition des commodos sur le guidon, vous avez effectivement juste ici, donc là, le grand phare, excuse-moi, qui est juste là. Et c'est vrai que de temps en temps, quand on débraye et qu'on embraye, on risque de l'accrocher. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Enfin, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et autre chose par rapport au positionnement des rétroviseurs. Donc les rétroviseurs sont très très larges. Ils sont plus larges que le guidon. Vous savez que j'adore ça. Malheureusement, pour une moto de cette taille, on se retrouve très souvent à la hauteur des rétroviseurs des voitures quand on fait de l'interfile. Donc, ça peut être gênant. Bon, après, les rétroviseurs, on peut les replier. Ça pose aucun problème. Enfin, les replier vers l'avant, comme sur le Niken. Là, on va vraiment arriver à la dernière chose. Donc, vous voyez, très très belle finition, carbone, un beau petit bouchon de réservoir qui reste attenant la moto. Voilà. Donc ça, c'est quand même super pratique. Voilà, c'est vraiment des petites finitions qui montrent que voilà, CF Moto fait de réels efforts quant aux finitions de la moto. Et donc, pour terminer, on va quand même écouter le bruit de ce petit 499, ou 4,99 pour nos amis français. Voilà, avec vraiment un beau pop-up. Voilà, ça, tac, voilà. Donc voilà, vraiment bécane que j'ai beaucoup apprécié, comme le faisait remarquer Nico. Je pense que là, on est vraiment sur une position d'appoint pour le passager, ou plutôt un passager d'appoint, parce que là, c'est pas du plastique, mais c'est pas tout à fait une selle non plus. Et quand vous voyez la largeur, reviens vers moi, Bijou. Bon, quand vous voyez la largeur de la selle, je pense que définitivement, ce n'est pas fait pour y mettre quelqu'un dessus. C'est juste fait pour décorer. Bon, il y a l'avantage qu'elle existe, mais donc, évidemment, pas de poignée de maintien derrière. Les ailettes sur le côté n'ont pas l'air hyper solides. Par contre, les repose-pieds sont présents. Mais quand vous voyez effectivement ici, je pense que le passager va être très écrasé. Et autre chose, évidemment, c'est que voilà, dès le moment où vous avez un A2 sur un petit 450 comme celui-là, donc c'est un 449, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, pas un 499, c'est un 449, évidemment, ce n'est pas des motos qui sont vraiment appelées à faire du duo, surtout sur une sportive. On attend avec impatience, donc je vous dis MT 450, normalement sera dispo en novembre. En octobre, novembre, on espère, on y croit, parce que j'ai vraiment envie de la tester. Allez les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Je peux déjà vous dire l'essai? Non, je ne vais pas vous le dire, vous n'avez qu'à suivre. Ciao!